Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment je peux développer ma confiance afin de pouvoir développer mon activité de coaching. Ça a été une question qui m'a été posée par une personne qu'on accompagne dans notre école de coaching. Et je vais répondre à cette question peut-être comme tu n'as jamais entendu parler de confiance en soi. En tout cas, c'est mon intention pour toi, que tu puisses avoir des informations maintenant que tu retrouveras nulle part ailleurs. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'abord de mon histoire. Enfin, je vais te donner ma perspective qui, je pense, va te créer un shift ici à l'intérieur de toi. Et enfin, je te donnerai des actions concrètes pour que tu puisses développer ta confiance afin de développer ton activité de coaching ou développer toutes les choses qui sont importantes pour toi. Premièrement, j'ai envie de te partager mon histoire. Où est-ce que j'étais avant d'être là aujourd'hui ? Je n'aimais pas du tout mon corps, je n'aimais pas du tout mon physique. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais pas à l'aise. Je n'aimais pas du tout la personne que je voyais dans le miroir. Et je manquais cruellement de confiance en moi. J'avais J'avais une peur bleue d'aborder des femmes. J'avais tellement peur d'être rejeté. J'avais tellement peur de ne pas être assez. Et ça avait créé en moi cette frustration qui est mais j'ai envie de pouvoir parler à des inconnus, j'ai envie de pouvoir aborder des femmes dans la rue, mais j'ai peur. Et ça m'a emmené à avoir cette prise de conscience un jour, du moins après ma première rupture amoureuse, où je sortais avec une femme, enfin une jeune fille à l'époque, qui a anéanti encore plus ma confiance en moi à cette époque-là. Et dès lors qu'elle avait rompu avec moi, je me suis engagé, j'ai pris une décision envers moi-même, qui était que je vais devenir tellement charismatique que ça va être simple pour moi d'aborder des femmes. Et par charismatique, j'entendais être premièrement physiquement attrayant. Deuxièmement, par charismatique, j'entendais de développer mes compétences, développer des compétences relationnelles, être plus à l'écoute, être plus présent, pouvoir poser les bonnes questions. Et surtout, cette compétence d'aborder des inconnus dans la rue. Aujourd'hui, tu me vois, je suis capable d'aborder n'importe quelle personne dans la rue parce que j'ai beaucoup moins peur de cette peur du rejet. Donc de développer ses compétences relationnelles, mais également de développer ses compétences de séduction. Donc j'ai étudié la séduction, j'ai étudié les dynamiques sociales, j'ai étudié les femmes, j'ai étudié également les hommes. Tu vois, par charismatique, j'entendais aussi avoir une vie inspirante, une vie qui mérite d'être vécue. Et c'est pour ça que ça m'a emmené à beaucoup voyager, tu vois, voyager en Australie, à voyager au Sri Lanka, voyager en Pologne, enfin faire beaucoup de voyages, mais surtout de vivre des expériences uniques. Et à chaque fois de sortir de sa zone de confort. Voilà ce que j'entendais par avoir une vie inspirante. Et ces trois composantes que je viens de te partager, pour moi, ça représentait être cet homme charismatique. C'était un bout de mon histoire que je voulais te partager et en te partageant cette histoire, c'est pour te faire prendre conscience que j'étais probablement là où tu es aujourd'hui, où je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas conscience de qui j'étais réellement et ce qui fait que je manquais cruellement d'estime de moi-même et de confiance en moi. Maintenant, j'ai envie de te partager ma perspective de la notion avoir confiance en soi. Commençons d'abord par l'étymologie du mot confiance. Tu vois, on utilise des mots, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi pour toi avoir la confiance en soi ? Venons à la racine même du mot confiance en soi, qui vient du latin qui veut dire confidence, qui est le participe passé du verbe confidere, qui signifie avoir pleine foi ou se fier à. Tu vois, et ce verbe se décompose en deux parties. Tu vas avoir le mot con et tu vas avoir le mot fidere. Con, c'est ce qui va venir intensifier le mot fidere. Et le mot fidere fait lui-même référence au mot fidens, fides, qui signifie la foi. Donc tu vois, si on break down, si on casse le mot compidere et le mot confiance en soi, du coup ça veut dire la confiance en soi, c'est tout simplement, ça implique une forte croyance en la fiabilité, la vérité et surtout la capacité ou la force de quelque chose ou de quelqu'un. En gros, la confiance en soi, c'est avoir foi en soi ou en quelque chose de plus grand que soi. Je répète ça pour que tu comprennes bien. Avoir confiance, c'est quoi? C'est avoir foi en soi ou en quelque chose de plus grand que soi. Du coup, la confiance en soi repose juste sur une croyance. Donc, ce que tu crois de toi-même,
Donc en vrai, personne ne peut te dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu es la seule personne qui peut dire j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Et le fait de ne pas être à l'aise dans quelque chose ou avec quelqu'un, ça ne veut pas du tout dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, la plupart du temps, quand tu n'es pas à l'aise dans quelque chose, tout de suite tu vas penser que donc tu n'es pas à l'aise, du coup ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Non, c'est juste quelque chose de nouveau et tu n'es pas à l'aise, point. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi. Donc je te répète cette phrase-là, la confiance en toi repose sur ta croyance, c'est tout. Tu vois, maintenant je viens de te parler de la croyance. Comment se forme une croyance? Ta croyance se forme sur tes pensées, tes histoires et également sur les évidences. Aujourd'hui, si tu prétends ne pas avoir confiance en toi, tu es la seule personne qui peut décréter ça. Et du coup, tu t'appuies sur des évidences du passé pour venir confirmer que tu n'as pas confiance en toi. Tu vois à quel point le cerveau il est super fort. C'est comme tu crois que tu n'as pas confiance en toi, ton cerveau va trouver des évidences dans le passé qui vont venir te confirmer que tu n'as pas confiance en toi. Mais tu peux décider dès maintenant de croire que tu as confiance en toi et commencer dès maintenant à rechercher des évidences dans le passé qui montrent que tu as confiance en toi. Et je suis sûr, je suis convaincu que tu dois avoir une multitude d'expériences qui te prouvent, qui te montrent que tu as confiance en toi. Je vais reprendre ce que je viens de te dire pour que tu comprennes. Donc, ta confiance en toi prend racine dans ta croyance, dans ta conviction. Donc, ici, tu vas avoir ta croyance et ta conviction. Et d'un côté, tu vas avoir j'ai confiance en moi. Et d'un côté, tu vas avoir j'ai pas confiance en moi. Mais la racine même, c'est juste ta conviction, c'est juste ta croyance. Et les deux reposent sur le même endroit. Donc c'est à toi de décider. Est-ce que tu décides d'avoir confiance en toi ou est-ce que tu décides de ne pas avoir confiance en toi? Et en fonction de ta croyance, ton cerveau va venir chercher des évidences de ok, tu as confiance en toi ou tu n'as pas confiance en toi. Mais elle repose avant tout sur ta croyance. Et réellement, tu n'as pas besoin de le voir pour le croire. Tu vois, ne sois pas comme saint Thomas qui pense que tu dois voir quelque chose pour le croire. Tu ne dois pas voir que tu as confiance en toi pour commencer à croire que tu as confiance en toi. Mais c'est le contraire. Tu dois commencer à croire que tu as confiance en toi afin de voir dans la réalité à quel point tu as confiance en toi. Et je vais te donner un autre exemple. Tu vois, aujourd'hui, tu as confiance en ta capacité à respirer. Pourtant, tu ne vois pas l'air que tu respires. Mais pourtant, tu as confiance sur le fait que l'air que tu respires va t'apporter l'oxygène nécessaire pour que tu puisses vivre. L'air, tu ne le vois pas. Pourtant, tu l'inspires et cet air va venir t'alimenter en oxygène pour que tu puisses vivre. Donc, si tu arrives à croire en quelque chose qui n'existe pas, tu peux au moins croire en toi. D'accord? En tout cas, c'est le challenge que je t'invite à faire. Maintenant que tu as une compréhension totale et une compréhension différente de la confiance en soi, je vais te donner des exercices, des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant afin de développer ta confiance en toi. Déjà, rien que si tu comprends ce que je viens de te partager, qui est que la confiance en toi repose juste en ta croyance. Tu peux décider dès maintenant de croire que tu as confiance en toi et laisser la réalité te montrer à quel point tu as confiance en toi. Allez, maintenant, je vais te partager des actions concrètes. Le premier point, c'est je t'invite à être au service, de te mettre au service, d'aider des autres, d'être au service de quelque chose de plus grand que toi. Donc ça peut être aider des personnes, ça peut être créer quelque chose, mais sois au service. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu es au service de quelque chose, tu verras que ça va être toujours bénéfique pour te sentir mieux, pour te sentir bien. Et si tu te sens bien, si tu te sens mieux, tu verras que c'est beaucoup plus facile de croire des choses positives par rapport à toi. Et ce n'est pas pour rien qu'on demande aux personnes qui ne souhaitent plus être alcooliques d'aider d'autres alcooliques à ne plus être alcooliques. Pourquoi? Parce que lorsque tu aides une personne, tu vas te concentrer sur elle et tu ne te concentres plus essentiellement sur toi, sur tes défauts, sur toutes les choses que tu n'as pas fait bien. Mais tu vas te concentrer à voir le bien chez l'autre afin de l'aider. Et quand tu vois le bien chez l'autre, quelque part, tu vois le bien chez toi. Et en faisant du bien à quelqu'un, tu verras que ça va t'apporter des bénéfices, ça va t'apporter du bien. Et pour te rappeler que la contribution, c'est un des besoins fondamentaux de ton âme. Donc si tu es dans ta contribution, finalement, tu sers ton âme. Et ton âme est reliée à quelque chose de plus grand que toi. Et donc, tu vois, on revient à la racine du mot confidérer, avoir foi,
avoir foi en toi, mais avoir foi en quelque chose de plus grand que toi. Donc, premier exercice, je t'invite à être au service de quelque chose de plus grand que toi. Deuxième point, développe ta foi. Développe ta foi en toi, mais surtout en quelque chose de plus grand que toi. Tu vois, donc mets en place une pratique où tu peux te connecter à ta foi, afin que tu comprennes que tu n'es pas seul ici. Tu vois, si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas confiance en toi, tu penses que ta vie repose essentiellement sur toi. Et si tu penses ça, en effet, ça peut être difficile de dire « Waouh, je dois penser à tout ça, c'est lourd, ça pèse lourd sur tes épaules. » Et quelque part, ça vient te ramener à quel point tu n'es pas compétente de subvenir à tous tes besoins. Donc commence à croire dès maintenant que ta vie ne repose pas que sur toi. Il y a plein de synchronicités, il y a une force supérieure qui existe, qui est là pour te servir. Et j'ai envie de te partager cette citation biblique que j'ai entendue il y a quelques jours. Cette citation, c'est « J'ai mis les graines dans tes mains pour que tu puisses les planter et je m'occuperai d'arroser les graines. » Et dans cette citation, en fait, l'idée c'est que tu as de la magie entre tes mains. La magie, c'est ces fameuses graines, ces graines qui donnent vie. Donc c'est à toi d'agir, c'est à toi de planter les graines. Cependant, ce n'est pas à toi de les arroser. C'est à Dieu, c'est à l'univers, peu importe en ce que tu crois, de les arroser. Donc cette citation t'invite à être dans l'action, de croire que tu as de la magie entre tes doigts et de croire qu'il y a une force supérieure qui est là pour te soutenir à faire pousser ces graines. Troisième action concrète que j'ai envie que tu mettes en place dès maintenant afin de développer ta confiance en toi. Commence dès maintenant à respecter les engagements que tu prends envers toi-même et commence à célébrer ces petits actes. Ça va être tes nouvelles évidences finalement qui confirment que tu peux te fier à toi-même. L'astuce ici, ça va être que tu puisses te donner des petits engagements tous les jours de manière quotidienne et d'accomplir ces engagements que tu te donnes à toi-même. Donc à chaque fois que tu vas accomplir ces petits engagements, ça va venir inconsciemment te dire « Ok, je maintiens mes engagements, je maintiens la parole que je me suis donnée. » Donc si j'arrive à maintenir ma parole, ça veut dire que je peux me fier à moi. Et si je peux me fier à moi, par définition, j'ai confiance en moi. Tu vois? Et vraiment, mets-toi en place ces petites astuces. Ça peut être tout simplement, demain, je vais me lever à 8 heures. Demain, quand je vais me lever, je vais aller faire du sport. Demain, quand je vais tu vois, fixe-toi des actions simples que tu peux maintenir. Et à force de maintenir ces petites actions, ça va être des évidences qui vont venir te rappeler à quel point tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi parce que tu arrives à te fier à toi-même. Action suivante, c'est mets-toi à faire du sport. Réellement, la chose qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est j'ai commencé à faire du sport au moment où j'ai eu cette rupture amoureuse. Je me suis dit, je vais développer un physique où déjà moi-même, je vais m'aimer. Quand je vais me regarder dans le miroir, je vais aimer ce que je vois. Donc, tu n'es pas obligé d'être super musclé, juste d'aimer le reflet que tu vois dans le miroir. En plus de ça, en faisant du sport, tu vas libérer des hormones du bonheur. Tu vas augmenter ta vibration. Et si tu augmentes ta vibration et tu es dans des hautes émotions, c'est beaucoup plus facile de penser positivement de toi-même. Tu vois, exemple, si aujourd'hui tu es dans une basse vibration, où tu es en colère, où tu es triste, où tu viens d'entendre une mauvaise nouvelle, donc tu vois, tu es dans un état vibratoire qui est bas. Et comme tu es dans cet état vibratoire qui est bas, inconsciemment, tu vas penser à des choses négatives par rapport à toi-même, par rapport à la vie, et ce qui fait que ça va venir impacter ta vibration et aussi ta confiance en toi, parce que tu parles négativement de toi-même. D'ailleurs, la transition est toute faite. L'action concrète pour toi, c'est commence à parler positivement de toi-même. Commence à te capturer dans ces moments où tu te dis des choses négatives à propos de toi-même. Tu es nul, tu es une merde. Tu vois, toutes ces petites choses négatives que tu as l'habitude de dire de toi-même, ce n'est pas anodin, je peux t'assurer. Donc commence à changer le script et te dire des choses positives. Dire « Waouh, bravo, aujourd'hui je me suis levé tôt. Bravo, j'ai maintenu ma promesse. Bravo, je suis parti faire du sport. Bravo, j'ai fait mon offre. Bravo, j'ai fait ma story, j'ai fait ma publication. Bravo, j'ai parlé de mon offre. » Commence à te célébrer. Ta parole, ça va être un petit peu, c'est de la magie blanche, ta parole. Ça peut soit favoriser à développer ta confiance en toi ou au contraire, détruire ta confiance en toi. Donc, tu as le pouvoir
Le pouvoir est entre tes mains, entre tes paroles, entre tes pensées. Et la dernière action concrète que tu peux mettre en place pour augmenter ta confiance en toi, c'est d'observer tous tes succès du présent, tes succès du futur, mais également tes succès du passé. Commence à voir à quel point tu as eu plein de succès. Ça peut être des petites choses que tu as accomplies dans le passé ou des grandes choses. Et viens te célébrer. Ces accomplissements que tu as réalisés, ça vient juste te rappeler à quel point c'est le fruit de ta confiance en toi. Si tu as réalisé ces accomplissements, ça veut dire que tu as confiance en toi. Et tu te souviens, je t'ai parlé que la confiance en toi prend racine dans tes croyances et tes croyances prennent racine dans tes pensées, tes histoires et tes évidences. Les évidences, c'est juste des événements qui vont venir confirmer ta croyance. Et de cette croyance, tu vas avoir plus d'évidences. Ok, tu me suis? Donc si maintenant tu regardes les évidences du passé où tu as eu des accomplissements, ça va venir confirmer autre chose. Ça va venir confirmer à quel point tu as confiance en toi. Avoir des informations, c'est bien, c'est seulement la mise en pratique de ces informations qui vont transformer ta vie. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like, mais également à partager ce que tu as retenu. Quelle a été la pépite que tu as retenue de cette vidéo? Et surtout, ça va me faire plaisir que tu passes à l'action. Rejoins-nous également sur Instagram si tu veux évoluer, si tu veux développer ton business de coaching en ligne. Ça se passe aussi sur Instagram et de plus en plus sur YouTube bientôt car on a envie de te servir. Te servir pour que tu sois en mission, que tu sois connecté à ton dharma, que tu puisses oser te montrer, partager ta voix afin que tu trouves ta voix. Allez, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bye bye.